Alors aujourd'hui, nous allons vous parler cactus. Vous marquerez là sur la table différents cactus qu'on doit de toute façon rempoter. Mais on ne va pas les rempoter par pot simple, on va simplement faire une petite création en terrine. L'avantage d'un petit aménagement, c'est que c'est assez facile à concevoir. Ça demande peu d'entretien, du moment qu'on leur garantit lumière, fraîcheur et bien sûr très peu d'eau. On va passer aux choses concrètes. Notre terrine est là. On a de la brisure pour le drainage. Maintenant, on va s'occuper de la terre. Important d'avoir un mélange entre guillemets solide, consistant, mais très minéral. C'est pour ça que là, à côté, on voit bien, on a du sable. Et puis dans cette partie-là, on a en fait un mélange de terre franche, de succédané de tourbe. Donc en fait, c'est du bois défibré. On pourrait presque rajouter un petit peu de caillasse, mais dans ce cas-là, je pense qu'avec le sable, ça suffira. Là, on remarquera qu'on voit bien le sable. L'important, c'est que, vous voyez, si je serre un peu, j'ouvre la main et ça part en morceaux. J'ai à peine besoin de bouger, ça part en morceaux. Ça, c'est quand même qu'il y a suffisamment de sable. Maintenant, passons au cactus. Donc là, j'ai des gants pour ne pas me mettre plein d'épines. Bon, je dirais, bon, on a à disposition des cactus âgés, hein, différentes espèces. On a même une petite terrine qui est un peu dense. Hein, on va la séparer, on a un petit opuntia là. On va la sortir. Bien sûr, ça va blesser des racines, parce que ça fait un moment qu'ils sont dans ce pot ensemble. On voit que les racines sont même liées. Donc en fait, comme il y a des racines qui seraient blessées, l'idéal, le cactus, on le sort comme ça, on le nettoie. Et puis on le laisse reposer comme vous le voyez pour ceux-là, hein, 10 jours jusqu'à plusieurs semaines. De telle manière qu'en fait les racines qui ont été blessées vont pouvoir sécher. Et ainsi on garantit une absence de pourriture et de maladie. Donc ceux-là, ça fait plusieurs semaines qu'ils sont déjà dépotés. Celui-là par contre, on vient de le dépoter. Là sur un vieux cactus comme ça, déjà bien marqué, on pourrait se poser la question si on ne fait pas une bouture avec. Hein, ici, on couperait ici. On voit bien, il y a la croissance. Après juste en dessous, à ce moment-là, il faudrait le laisser sécher un mois environ pour que bien tous les tissus se cicatrisent. Nous là, on a envie de donner un peu d'auteur à notre bac. On va donc le planter tel quel. Et puis on va essayer de fixer ce cactus. Là en fait, je suis légèrement en dessus de son ancien point de niveau du pot, simplement pour qu'il tienne un peu mieux, mais après on pourra terminer avec un petit peu de cailloux pour éviter qu'il y ait de l'eau stagnante sur les tissus qui n'étaient pas enterrés. Là, on dirait notre premier cactus. Voilà, je pense qu'on va continuer avec celui-là, qui est en magnifique santé. Les racines sont parfaitement saines. J'utilise cette tige de bambou. J'ai mis un peu les racines un peu en éventail, puis j'essaye que ça rentre bien entre chaque racine. Puis après, je serre un peu. Là. Prochaine étape, on va mettre l'opuntia là. Jolie racine. Essayer d'ouvrir un peu les racines. Je les ai pas retaillées parce que j'ai là vraiment la place de les mettre telles quelles. Voilà. Joli comme ça. Hein, on va juste contrôler que nos plantes sont bien calées. Et puis ensuite, on va juste contrôler le niveau du terreau, en pensant que nous allons terminer avec le gravier, de telle manière qu'on n'aura plus qu'à poser le gravier de finition. Voilà. Je crois que c'est pas mal comme ça. Alors, on vient de stabiliser les bords, hein, mais on va encore juste mettre une chose. Une petite plante de couverture, style Echeveria, qui va courater en fait entre les cactus. Elle partira de là. Juste faire un petit trou, placer les racines. Je vais pas trop la mettre
en profondeur en pensant qu'elle va courir sur le gravier. Ce sera très bien. Donc je lui mets juste un peu de terre par-dessus, pour qu'elle soit hors de terre. Voilà. Puis maintenant, ce qui est important, c'est qu'on va couvrir avec un gravier de finition. Pourquoi? Parce que le gravier de finition, en fait, il va permettre que ça sèche rapidement le collet de la plante. Bien couvrir la terre et la base du collet des cactus. Alors dernière chose, dernière ligne droite, quelques petits conseils de culture. Là on vient de les rempoter, de les surfacer avec le gravier. On ne va pas les arroser tout de suite, on va laisser quelques jours, petites semaines, et ensuite on pourra mettre un petit peu d'eau. Le cactus n'aime pas l'excès d'eau, et pensons qu'on arrive maintenant vers les jours, je dirais extérieurs frais, donc il ne faut pas le laisser au gel. Par contre, il ne va pas aimer d'être dans un appartement surchauffé parce qu'il doit vivre sa période de repos. Donc le cactus peut très bien survivre en appartement, mais il appréciera un endroit frais et lumineux.